Et donc, on a, nous, 7 milliards de réserves, les médecins, ce qui est plus en proportion que l'AGIRC et l'ARCO. Il y a 140 milliards en tout de réserves. Il est évident qu'on se dit, l'État peut vouloir mettre la main là-dessus. 140 milliards. C'est pas ce que dit Madame Buzyn. Madame Buzyn dit, rassurez-vous, cet argent, ça sera pour vous. Oui, non mais... nous, ce qu'on voit, c'est que personne aujourd'hui ne connaît la valeur du point. C'est que la crise, la peur que l'on a, c'est que ce point soit flottant, c'est-à-dire qu'il soit adapté aux nécessités économiques du pays. Et c'est qu'on se serve des retraites et des retraités pour enflouer les caisses de l'État, ni plus ni moins. Donc ça, c'est pas possible. Tout en faisant payer plus de cotisation. Mais évidemment. Et en ce qui concerne la médecine, si tu veux, et les soignants, pourquoi on est monté en masse et pourquoi on sera de plus en plus nombreux? Parce que cette lutte va durer certainement 1 an, puisque le gouvernement a dit que ça passerait au Parlement à la fin du premier semestre 2020. Nous, on est monté pour 3 choses. La première, c'est que on rentre dans la vie active très tard, puisqu'on a 10 à 14 ans d'études. Ça veut dire que si on nous met un système qui n'est pas un H pivot, mais bien lié au nombre d'années de retraite, on va nous faire sortir à 70, 72 ans. Or, les médecins généralistes, par exemple, sont à 40% en burn-out. On ne peut pas se permettre de fatiguer un peu plus des gens qui sont à 40 ou 50% déjà en épuisement professionnel.